Salut tout le monde, c'est Furix, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je sors une petite vidéo là. Ouais, je reviens, je ferme ma fenêtre. Aujourd'hui, nous allons parler de les 10 personnages les plus riches des dessins animés. Oui, c'est un nouveau concept, je fais des petits trucs comme ça. J'ai eu l'idée en regardant la main fâchée. Les 10 personnages, puis voilà. On va commencer, donc le premier personnage c'est Charles Mankant. Mentang. Charles Montingo Beers-Benz, 1 milliard de dollars. Donc 1 milliard. En fait, lui, il donnerait, quand il doit donner de l'argent, il donnerait presque rien. Par exemple, il y a des gens qui donnent des billets de 10, des 20. Lui, il va donner, je sais pas, un centime. En fait, c'est Charles Montgomery Burns. C'est le propriétaire de l'usine nucléaire dans les Simpsons. Celui qui est là, les cheveux comme ça, la grille, et le toit blond là, le toit jaune. Et beaucoup, il a aussi. Et maintenant, on ne sait pas pourquoi, mais lui, sa fortune s'élève à 1,5 milliard de dollars. C'est beaucoup. En fait, il a perdu de l'argent. C'est en fait, il a perdu de l'argent à cause de. En fait, le nucléaire au début avait rapporté beaucoup d'argent. Sauf que je pense avec les éoliennes, les panneaux solaires, les nouveaux moyens d'électricité, il a perdu beaucoup. Il y a même un épisode dans les Simpsons où il devient un sable millionnaire. Il quitte le groupe des milliardaires. Il devient un millionnaire. Et dans le magazine Forbes, c'est un magazine américain qui compte l'argent des personnages de dessins animés. Et maintenant, il affiche donc 1,5 milliard. Vu que j'ai dit le nucléaire avait perdu du terrain. Je crois qu'il est maintenant, il est plus qu'à 1,3 milliard de dollars. Et on pense qu'il pourrait se battre pour l'argent, mais effectivement, non. Il ne pourrait pas se battre. Pas comme d'autres personnages que je connais qui pouvaient carrément se tuer pour avoir de l'argent. Je pense que beaucoup connaissent Richie Rich. C'est un personnage de dessin animé. C'était une BD, non, c'est devenu un dessin animé. Il a 5 milliards de dollars, mais en vrai, l'argent lui appartient pas. Ça appartient plutôt à ses parents. Mais en fait, il a du mal à se faire des amis. Et en fait, c'est un des enfants les plus riches des dessins animés. Et en fait, la fortune n'appartient pas à lui, mais à ses parents. Mais vu que ses parents sont presque jamais là, la fortune lui revient de droit. Presque, on peut dire. Il a vraiment du mal à se faire des amis. Il est aussi connu sous le nom de pauvre enfant riche, celui qui a du mal à se faire des amis. Sa fortune est de 5,8 milliards de dollars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en ferez. Birth Words, 31 milliards, c'est Batman. Avec Batman, pas besoin de... On voit bien que l'argent compense le manque de véhicules. Je sais pas si je parle fort. Compense le manque de super pouvoir, l'argent. Donc on voit bien avec sa Batmobile, l'argent qu'il a eu avec la Batmobile. Si vous faisez un petit truc sur What Entreprise pour le Chevalier Noir, 31 milliards. Ouais. Il a une fortune pour lui de 9,2 milliards. Et maintenant, il y a aussi pour des trucs. On va faire un petit truc à l'écart. Il y a récemment un personnage de Forbes a disparu avec ses 10 milliards. En fait, il combattait, il donnait de l'argent aux gars qui combattaient, je crois, Superman. Mais il est plus réapparu, il a disparu. Et il a baissé de l'argent, ce fait que les combats n'étaient pas rentables. Ah oui, 10,1 milliards précisément. J'étais pas du tout précis. Oui, en fait, il a disparu en 2005 du truc Forbes. Tony Stark, 12 milliards de dollars.
Je dis dollars ou euros, comme vous voulez. Dollars, c'est pas euros, c'est pareil. On voit aussi que ça compense aussi le manque de super pouvoir. Tony Stark, c'est. Bah, en fait, il a une armure. Mais s'il n'avait pas d'armure, il était rien du tout. Une personne normale, voilà. Il n'avait rien du tout. En vrai, ça commence aussi avec son emprise, avec son entreprise. Comment il s'appelle son entreprise? Industrie Stark. L'industrie Stark a 20 milliards de dollars. Et il lui reste plus que 12,4 milliards de dollars. C'est pas mal, hein? Donc il a bien le portefeuille bien rempli, je pense. Alors là, c'est un personnage très spécial. On va le passer, je vais le... vous allez savoir là plus tard, il faut que je... Maman. Maman. Bien sûr, je parle pas de votre maman. Heureusement, parce que sinon, je pense que vous serez tous les mamans très riches du monde. Ah oui, non, c'est tous bien, je crois. Maman, 68 milliards de dollars. Ah oui, ça fait du lourd, hein. En fait, c'est dans le futur où dans le futur, les gros mots, les robots ont beaucoup d'avantages. Maman Corp, son entreprise, ça s'appelle. Aussi, elle a gagné 7,4 milliards grâce, peut-être, on soupçonne qu'elle a volé à l'entreprise à Free. Non, 4,3 milliards. Donc maintenant, elle a 68,3 milliards de dollars. Et vu qu'elle est dans l'an 3000, et a dit, ceux qui ne font pas de dons, ils ne gagnent pas d'argent. Tchala. Bah, seront millionnaires. Tchala. 90 milliards de dollars. Lui, il a gagné son... Ça, c'est l'euro qui a accroché la première place. Bah, pas la première place. Non. En fait, lui, il a gagné sa fortune grâce à... Bah, déjà, à son peuple. Qui est dans un monde univers de Marvel, le Wakanda. Et en fait, il possède cette immense fortune grâce déjà à son peuple et une météorite qui s'est écrasée il y a longtemps qui donne du vibranium, un minéral très puissant obtenu à partir d'une météorite qui avait frappé Wakanda et qu'elle a été fabriquée le bouclier de Captain America. Donc, et vu que je crois que c'est le gramme, c'est 1000, on va dire, dollars, 10 000 dollars le gramme, je veux dire, et apparemment dedans il y en a 10 000 tonnes. Ça en fait beaucoup, hein. Voilà qui lui est fait très riche. Donc il a 90,7 milliards. Archibald Gripsou. C'est un personnage de Picsou. Là, je connais beaucoup plus sur lui que les autres. Archibald Gripsou est un personnage, le rival de Balthazar Picsou. Et Picsou a quand même mystique, les rappels tout, qui essaye de voler son argent. Mais on n'en parle pas. Il y a un personnage, on connaît pas la fortune, je crois. Je connais pas. Flairsou, qui habite aussi à Denavi. Mais Gripsou est le rival de Picsou. Gripsou est en fait le côté méchant de Picsou. Ils sont à la guerre. Alors Gripsou, lui, il peut utiliser plein de trucs pour voler. Il s'habite toujours avec des malfrats, des voleurs, des brigands. Il ferait tout pour être l'homme le plus riche du monde. En fait, il veut détrôner Picsou de son trône, qui est l'homme le plus riche du monde. Donc, il pourrait aller sans scrupules. Il a pas d'honnêteté, hein. En même temps, Gripsou, il a vécu des années difficiles. Personne l'a soutenu pendant sa jeunesse que Picsou, si. On va revenir après pour un peu des personnages. Gripsou possède aussi un coffre-fort dans l'Afrique du Sud. Et... quoi dire d'autre? Ah oui, Picsou l'a découvert. Picsou a découvert Gripsou, je vais même vous dire. Je cherche un livre qui est juste à côté de ma bibliothèque. Ce petit livre. Ah. Vous pouvez le découvrir dans la jeunesse de Picsou. Oh oui, moi j'ai un gros stock de Picsou. Il découvre ça dans le... Ah voilà, ici. La terreur du transversal. Vous pouvez découvrir Picsou, Gripsou ici. Donc oui. Comme normalement, je crois qu'il s'est fait appeler Gripsou a menti. En fait, c'est un menteur.
il s'était fait appeler... Ah, je trouve qu'il a raison. Voilà. Lui, il s'appelle Je suis votre Luxembourg. Et lui, Picsou est écossais. Voilà. Donc, il peut utiliser tous les moyens qu'il veut. Je connais pas beaucoup sur Picsou. Il se défausse. Une fois, il s'est mis avec Mystique et les rappe tout. Mais pour cambrioler. Forrest Gump, 5 milliards de dollars. En fait, c'est une personne qui a eu des problèmes. Sa personne de scène, mais pas un vrai. Et qu'en fait, il a. Je crois qu'il a pris les manteaux. Et il a fait le tour du monde. On revient. Je sais même plus. Et il a fait l'armée. Guerre du Vietnam. Il faisait du tennis de table. Il a même monté son truc de crevette. Ouais, son truc de crevette là. Et aussi. Ah, là c'est intéressant. Là on parle d'Apple, la célèbre marque de téléphone. C'est une petite société fruitière au début. Donc il a reçu. Il a acheté les actions d'une petite compagnie fruitière du nom de Apple, dont la célèbre entreprise de téléphone. Moi, c'est pas un Apple, c'est un Samsung. Samsung Galaxy J7. Maintenant, on passe au top 1. Il s'appelle. Balthazar Picsou. Balthazar avec 44,1 milliards. Mais ceci, ça c'est le magazine Forbes qui a estimé cette fortune. Sa vraie fortune n'est pas ça du tout. Donc avec 3000 cubes d'argent plus, s'investissent avec ses entreprises à l'extérieur du pays. Il a fait le tour du monde 4 fois, je crois. Il y a des périodes où il n'a pas eu du tout, où il a pas du tout marché, c'est pas gagné d'argent. Je vais vous même lire un passage que j'aime bien. Je vais vous le lire. Voilà. Le canard le plus riche du monde. Le monde... Oh là là, il ne parle pas. Le monde est en marge. Fort d'accueil établi par Sir Drag est rentré dans la légende. C'est là que le grand corps de musique coutume fonda Donaldville. L'actuel propriétaire de ce site est aussi rentré dans la légende. Il possède presque toute la métropole qui l'entoure. C'est l'homme le plus riche du monde, Balthazar Picsou. L'origine de sa fortune est également légendaire. Les Picsou descendent d'un sanctuaire clan écossais. Avait connu des rivières de fortune. À l'âge de 13 ans, le jeune Picsou s'embarqua vers une destination inconnue, avec une seule idée en tête, faire fortune à tout prix. Il y a des contre-jours là. Faire fortune à tout prix. La rumeur veut que son robuste jeune homme ait parcouru le monde pendant 20 ans et ne rencontrant que des échecs, mais il finit par triompher comme le montre ses jours d'attente de la ruée vers l'or. Picsou arriva au Costa Rica, au Calisota, il y a 45 ans. Le Calisota existe vraiment, mais on ne le voit pas sur les cartes. C'est un tout petit. Ça, à l'emplacement du fort de Donald. Il fait construire notre monument le plus connu, le Birding Picsou. Bientôt, je ferai une vidéo où je vais vous faire visiter. Je l'ai refait dans Minecraft avec les plans. J'ai les plans du coffre-fort, donc Picsou Nord. Les détails de l'ascension financière de Picsou sont peu connus. Ses sœurs ont depuis longtemps disparu. Leur dernière apparition publique remonte à 17 ans. 17 ans quand même. Picsou, même depuis longtemps, une existence reclue et fait confirmer par nos plus anciens concitoyens. La dernière fois que j'ai... C'est grand-mère Donald. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand je lui ai vendu tous les terrains de mon grand-père Cornemuse et coutumes, sauf ma ferme. Il paraît que la transaction a été amorique, historique même. Ça, c'est Gus. Ça contre en bonheur. Même sa famille le connaît peu. Son neveu, par alliance, contre en bonheur. Si un jour je le rencontrais, je lui demanderais de montrer son sous-fétiche, la source de toute sa fortune. Et quand je pense que certains ont besoin d'un porte-bonheur,
son plus proche parent, Donald. Pas de commentaires. Et si vous dites encore qu'il était plus dur que les durs, alors et qu'il a réussi sans tricher, vous allez m'entendre. Une personne locale. Brusquement, il y a 10 ans, les financiers fermèrent toutes ces entreprises déclarant que personne n'héritait de sa fortune. Banque Picsou fermée. Tout a fermé. Ainsi, dans ce témoignage, chose surprenante, contre sa réputation badass, Picsou disparu de la vie publique. Défense d'entrée, pas de chien mais méchant propriétaire. Seule demeure, son public abandonné. Mais n'est-ce vraiment qu'un entrepôt rempli de livres de comptes nous entretient avec d'anciens employés suggère que non. Cet édifice contient vraiment 800 mètres cubes d'argent liquide. Le monde est en marche. Voilà le passage que je voulais vous lire. Picsou à 33 mètres cubes, exactement. Ce qui lui fait l'homme le plus riche du monde. Maintenant, sa vraie fortune. Sa vraie fortune. 5 billions, 4 millions, divers millions, multiples millions, impossibles millions, fantastiques millions. Triomphe, je veux dire. Karl Barks a affirmé dans un livre. Voilà qui explique le personnage le plus riche de tous les dessins animés. Il faut... Picsou affirme à son neveu Donald qu'il faudrait 13 ans pour tout compter de son argent. Picsou a en ce moment 145 ans, ça en fait de l'argent, et dire qu'il a commencé comme cordonnier. Son père lui a fait ouvrir une boîte comme cordonnier à Greystone. Un cireur donnait une pièce de 5 centimes. Les amis, c'est de la fin. Avec Balthazar Picsou, l'homme le plus riche du monde. Mes amis, je veux vous dire, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous dis, ciao, ciao. Bye.